Maintenant, j'inviterai le chef, M. Mike McKenzie, à venir vous adresser quelques mots. Ek majedot no amatot majedapon sextuat na conseil ou de garga tande wa kashkut madnaond pasayeti seven de atwa wichton kastone dans le domaine de tchapastado de bihmon gisiwan ou de tsanusimna tchi minewacha stanim no cha wa hamne ne no twega no no I no de no o basta honja o de sextuana de gisiwan ta che no wasat ishkut sextuano to de ni no chitabat mantason chitaptegi no spende pian mamet de no ou bien d'être cédé en 2001 bitchédi au conseil de l'organisation moi non tout d'autres compagnies je vous souhaite une excellente retraite, profitez pleinement de votre nouvelle vie. Merci encore et bon gala à tous jusqu'à maintenant. On va commencer avec la première personne qu'on va souligner ce soir. J'inviterai d'abord M. Bruce Michel à venir prendre place, ainsi que Mme Edith Garneau, et j'inviterai Marie-Claude Ambroise à venir se joindre. Je vais procéder à la lecture du mot pour Marie-Claude. Marie-Claude était notre réceptionniste, souriante et accueillante envers tout le monde. Dans notre équipe, elle était attentionnée pour chacun de nous. Tout de suite, on pouvait se lier d'amitié avec elle parce qu'elle était naturellement chaleureuse avec tous. Souvent, elle nous racontait des anecdotes qui se sont produites au courant de sa vie et il nous arrivait de rire comme des fous, tellement c'était drôle. C'est peut-être parce qu'elle était de nature très simple qu'elle rendait les personnes à l'aise dès la première rencontre. Elle a un grand amour pour les enfants. D'ailleurs, elle avait proposé de faire des ateliers pour la fabrication de capteurs de rêve. Elle avait même fourni le matériel. Son enthousiasme nous avait charmés. Les déjeuners et dîners en sa présence sont des moments qui ont été les plus appréciés par l'équipe. Nous avions toutes sortes de raisons pour manger avec Marie-Claude. Inutawegen Washat Makmalutenam tient à te remercier pour toutes ces belles années de service au sein de notre communauté. Tchanashkamatnan. Imnachiwihamuk. Noëlla Bellefleur, Noëlla Bellefleur, retraitée de la SPUM. Noëlla a débuté sa carrière au sein de la SPUM en 1993, après avoir travaillé à l'école Johnny Pilot comme secrétaire pendant plusieurs années. Elle était une personne appréciée par ses nombreux patrons et tous les policiers qui l'ont croisée au fil du temps. Nous pouvons aisément dire que Noëlla faisait partie des piliers de la SPUM. En effet, son efficacité à tenir la bourse était sans reproche. Si nous avions besoin d'un renseignement sur un événement ou une information sur une personne, elle était la référence. Et que dire de ces histoires parfois farfelues? Rien ne lui faisait peur. Elle était en sécurité ici au poste. Noëlla, ton sens de l'humour, ton écoute, ta bonne humeur contagieuse et ton rire rafraîchissant nous manquent énormément. Maintenant, occupe-toi de tes petits-enfants pour lesquels tu voues un grand amour. Inutawegen et la sécurité publique de Washat Makmalutenam tient à te remercier pour toutes ces belles années au sein de notre communauté. Tchanashkamatnan. J'inviterai maintenant Mme Blandine Jourdain, récemment retraitée de Wawitstoun, à venir monter sur scène. Blandine Jourdain a débuté sa carrière il y a plus de 21 ans. Elle a d'abord fait ses marques dans les écoles, les centres de réadaptation et les services sociaux de Wawitstoun. Elle était très dévouée envers les jeunes de la communauté dans ses interventions. Sa connaissance des normes sociales, son engagement et surtout son partage de la culture et de la langue font d'elle une personne qui donne la force à son équipe comme aux jeunes qu'elle a côtoyés durant ces années. Nous reconnaissons Blandine avec sa bonne humeur qu'elle répand partout où elle passe avec son fameux « koué, koué, koué ». Elle prévoit déjà des projets de ressourcement à son chalet, tellement elle est fière de son rôle d'éducatrice et de sa culture, et ce, dans le territoire qu'elle connaît. On reconnaît Blandine par sa disponibilité, car elle est toujours prête à aider les autres en difficulté.
ce qui fait d'elle une personne exceptionnelle et remarquable. Maintenant prête pour la retraite, Blandine aura pleinement le temps pour passer du temps avec sa famille et ses petits-enfants et profiter de son chalet. Grande sportive, Blandine est une excellente golfeuse, joueuse de balle molle et apprécie beaucoup le hockey. Les livres collectionnés pourront être dévorés et les promenades en forêt pourront être vécues en toute liberté. Inutawaigan Washat Makmalutanam tient à te remercier pour toutes ces belles années au sein de notre communauté. J'inviterai maintenant Marius Picard, retraité depuis 2020, à venir nous rejoindre à l'avant. Marius Picard. Marius a débuté sa carrière pour les services sociaux de Wawidjitun en 1996. Il a été un délégué à la jeunesse, apprécié par les adolescents avec qui il a travaillé pour son soutien et son accompagnement hors pair. Marius est apprécié de tous, notamment avec son sens de l'humour incontestable. Il arrivait souvent qu'il faisait des blagues l'une après l'autre, faisant de lui une personne vers qui ses collègues se tournaient facilement en cas de besoin. Il arrivait souvent que Marius tentait de faire rire ses collègues et, même si cela ne fonctionnait pas à tout coup, il recommençait sans cesse, rendant ici le climat propice au rire. Marius a également longtemps été impliqué au sein du conseil d'administration du Centre Kapatagan Jules Jourdain afin de favoriser la réhabilitation, la guérison, la responsabilisation et l'autonomie, tout en gardant l'aspect culturel au cœur du processus. Il continue d'ailleurs de faire la promotion à sa façon de l'importance d'une réhabilitation centrée sur l'aspect culturel et la guérison. Il a une sociabilité hors du commun. Au premier contact, les gens remarquent sa générosité et son sens du partage. Il a d'ailleurs transmis de multiples connaissances quant à la culture et aux traditions à ses pairs allochtones afin de permettre une pratique adaptée aux réalités de sa communauté. À son départ, sa patience et son ouverture aux autres auront laissé une marque au sein du secteur des services sociaux. Marius était toujours prêt à venir en aide à sa clientèle et intervenait avec celle-ci sans préjugés afin de leur permettre d'évoluer à leur rythme, dans le respect et de leurs valeurs. Passionné par la pêche et la forêt, nous souhaitons que Marius puisse maintenant profiter pleinement de ses passions avec sa famille et ses proches. Malgré son départ au courant des dernières années, le nom de Marius Picard fait toujours écho dans le secteur. Il a su marquer d'une façon unique et positive tous ceux qui l'ont côtoyé. Pour terminer, soulignons son implication importante dans la formation culturelle qu'il offrait. Il fut le pilier pour l'organisation quant aux orientations axées sur la culture et les traditions. Son implication et son sens de la communauté nous manqueront énormément. Inutawaigan Washat Makmalutanam tient à te remercier pour toutes ces belles années de service au sein de notre communauté. Tchanishkamatnan. Madame Rosalie Volant. Rosalie a débuté sa carrière aux services sociaux de Wawidjitun en 2000. Elle a été une secrétaire appréciée par ses collègues et la clientèle pour son écoute attentive et sa confidentialité. Rosalie est appréciée de tous au sein de l'équipe. Son humour unique et son rire communicateur ensoleillaient le secteur des services sociaux depuis plus de 20 ans, faisant d'elle une personne de référence vers qui ses collègues se tournaient en cas de besoin. Il arrivait souvent que Rosalie parvenait à rassurer certains jeunes, aux parents qui passaient par les services sociaux. Considérant le contexte parfois difficile pour la clientèle, la présence d'un visage familier et stable dès l'entrée du secteur en apaisait plus d'un. Rosalie a également été la plus grande voyageuse de l'équipe. Il n'était pas rare de l'entendre conseiller ses pairs sur des destinations voyage ou certaines activités à essayer. D'ailleurs, son bureau était tapissé de cartes postales souvenirs des destinations visitées par elle ou ses collègues. Avec elle, une anecdote de voyage n'attendait pas l'autre. Elle nous a permis de visiter le monde uniquement par la décoration de son bureau. Elle a un sens de l'humour hors du commun. Au premier contact, les gens peuvent avoir une incompréhension de son humour de type « pince sans rire ». Toutefois, ils apprennent rapidement que sa personnalité n'attend qu'à rire à la moindre opportunité.
À son départ, sa sensibilité pour la clientèle côtoyée aura laissé une marque. Rosalie n'hésitant pas à prendre le temps nécessaire avec certains qui avaient besoin de lui parler en finissant des rencontres. La douceur de Rosalie, parfois camouflée sous son humour, faisait d'elle un élément clé pour ses collègues du secteur. Pour terminer, soulignons son implication importante pour les enfants de la communauté. Elle fut le visage des ressources humaines pour plusieurs. Son rire rafraîchissant et sa connaissance de la communauté nous manqueront énormément. Et Nutagwegan Washat Makmalyutenam tient à te remercier pour toutes ces belles années de service au sein de notre communauté. Madame Denise Jourdain. Ujmashkwe Denise Jourdain a été à l'emploi d'Inutagwegan Washat Makmalyutenam à titre d'enseignante et responsable de la langue Innu dans les écoles de la communauté. Elle a toujours eu à cœur la sauvegarde, la transmission et la conservation de la langue Innu. Elle est une personne qui possède une expertise dans ce domaine. Elle a débuté ses fonctions d'enseignante au secteur de l'éducation d'Itum en novembre 2003. D'abord comme enseignante de langue à l'école John Epilou. Au cours de ces années, elle a travaillé au développement du programme de la langue Innu au primaire. Elle a ensuite été promue comme responsable du groupe de langue Innu et a terminé sa carrière au Centre Mi'kmaq en enseignant aux adultes. Elle a touché toutes les catégories d'élèves des écoles d'Itum, et cela en étant elle-même une étudiante persévérante. En effet, tout au long de son travail chez Itum, Denise a poursuivi des études universitaires qui l'ont conduit à l'obtention d'un bac par cumul. Avec l'arrivée de la retraite, une nouvelle aventure l'attend. Il n'est pas certain qu'elle pourra profiter de ce temps de repos bien mérité, car c'est une personne très active qui aime s'aventurer dans différents projets. Denise a également du talent pour la confection d'objets artisanaux. Elle a même tenté, durant ses années dans les écoles, de transmettre ses talents auprès des jeunes et du personnel. Elle affectionne particulièrement tous les membres de sa famille et aime s'adonner à des activités familiales, comme le golf avec eux dans ses temps libres. Une nouvelle étape de l'existence s'ouvre à toi. Nous te souhaitons de bien profiter de tout ce temps libre qui te reste à remplir. Vont s'offrir à toi de belles choses et de beaux moments à partager avec ta famille et tes amis. Nous te souhaitons une bonne retraite ensoleillée, un ciel bleu sans nuages et de toute beauté. Que ta vie de retraité soit que du bonheur, de la joie et quelques trous d'un coup. Inutagwegan te remercie pour toutes ces belles années de service. Eminat Chiwihamuk, Thérèse Tchernich. Madame Thérèse Tchernich a 3 enfants et 7 petits-enfants qui sont sa plus grande fierté. Aujourd'hui, elle a la conviction d'être un guide pour eux. Madame Tchernich a commencé à œuvrer auprès des enfants de sa communauté au début des années 80 en tant qu'enseignante en adaptation scolaire pour le comité éducatif montagnais. À l'école Tchistechnu, elle a été une enseignante en langue Innu, responsable d'école et directrice. Madame Tchernich a terminé sa superbe carrière dans la merveilleuse école John Epilou en tant qu'enseignante au préscolaire depuis 2003. Au cours de sa vie professionnelle, elle a participé à plusieurs comités de développement et a participé aux travaux du comité pour la négociation sur la Convention des enseignants. L'implication de Mme Thérèse ne laisse personne indifférent. Dans chacune de ses interventions, nous pouvions ressentir son amour pour les jeunes de notre communauté. Elle avait surtout à cœur la sauvegarde et la transmission de sa culture et de sa langue maternelle. Mme Thérèse avait une facilité d'avoir une belle collaboration avec tous les parents de ses élèves. En effet, elle démontrait un immense respect pour eux et leur disait qu'elle avait besoin de faire équipe avec eux et qu'elle ne pouvait pas faire de miracle sans leur collaboration. Lorsque Thérèse a annoncé son départ à la retraite, elle a dit qu'elle voulait prendre soin d'elle et d'être davantage une meilleure personne chaque jour.
Inotagwegan Washat Makmaliutanam tient à te remercier pour toutes ces belles années au service de notre communauté. Tjanashkamatnan. Eneche Wihamagjish, Madame Lucette Tchernish. Lucette a débuté sa carrière au sein d'Inotagwegan le 22 janvier 1996 comme secrétaire d'école à Johnny Pilo Makmanikanetesh. Elle a été responsable d'école en l'absence de la direction. Elle a occupé les fonctions d'adjointe administrative au secteur de l'éducation de 2016 à 2022. Lucette, 26 ans au service de l'éducation, ce n'est pas rien. Tu as, tout au long de ces années, su te tailler une place dans le cœur des petits et des grands. En plus d'accomplir un travail essentiel, rares sont ceux qui t'ont connu de mauvaise humeur. Et oui, ils l'avaient sûrement bien mérité. Ta joie de vivre est contagieuse, toujours souriante. Tu sèmes le bonheur autour de toi. À tant d'occasions, tu as su nous faire rire à travers les années, que ce soit par ta candeur, tes anecdotes ou encore pour toutes sortes de moments cocasses qui nous auront marqués. Tes grands ménages de frigo, tes fréquents réaménagements de ton bureau ou des salles à café, tes photos sur Facebook avec ton podiatre, tes remarques peu subtiles du genre « Es-tu enceinte? Ou as-tu pris du poids? » Eh oui, on s'ennuiera même de ces commentaires-là. Ricaneuse, tu as toujours la remarque parfaite pour détendre l'atmosphère et rassembler les gens. Quand on pense à toi, on pense à une grande dame colorée, fière, franche, mais sensible, douce, bienveillante, qui a le cœur sur la main. Tu es une personne attentive aux besoins des autres, intuitive et toujours là pour prendre soin des gens qui t'entourent. Tu es comme une mère ou même une cocoum pour nous. Tu nous maternes, nous nourris avec toutes les bonnes collations que tu nous apportes. Ta générosité est sans égale. Merci pour les beignes, le café, les aspics et plus encore. Attends-toi à recevoir des commandes. Profite de ta retraite tant méritée pour passer du temps en nature dans les territoires ancestraux avec ta famille dont tu es si fière et avec raison. Inotagwegan Washat Makmaliutanam tient à te remercier pour toutes ces belles années de service au sein de la communauté. Tjanashkamatnan. Et Minache Wihamuk, Madame Marilus Jourdain, retraitée de Wawititoun depuis 2020, à venir nous rejoindre. Marilus Jourdain était prédestinée à travailler pour la santé des membres des Premières Nations. Fille de Claire Jourdain et de William Jourdain, Marilus a le sens de l'entraide, Wawititoun, qui lui a été inculqué dès son très jeune âge par ses parents. Sa maman a été une Innu, une épouse, une mère et une grand-mère dévouée, toujours prête à aider son voisin. Marilus a commencé ses débuts au sein de Wawititoun en tant qu'éducatrice spécialisée. Elle a poursuivi son parcours professionnel à titre d'adjointe à la direction des services sociaux pour ensuite prendre le grand mandat en tant que directrice de la santé et des services sociaux. Marilus a une force de caractère qui lui a permis de passer au travers de plusieurs tempêtes. Et surtout, elle a su accomplir de grandes avancées pour la communauté au cours de sa carrière. Marilus est une femme de tête qui ne laisse pas sa place, mais elle est également une femme de cœur, qui a une immense préoccupation pour le bien-être de la communauté. Elle est aussi une femme accueillante, engagée, dotée d'un sens de la répartie qui donne place à de belles anecdotes. Les dernières années avant sa retraite ont été consacrées à sa plus grande mission, la maison de crise Chimishton, qui accueille maintenant les personnes en difficulté et offre un support holistique 24/7 sur la communauté. Inotagwegan Washat Makmaliutanam tient à te remercier pour toutes ces belles années de service au sein de notre communauté. Tjanashkamatnan. Nechiwihamak Nigan Chitouhan, Marie-Louisa Ambroise. Marie-Louisa Ambroise a débuté sa carrière au foyer Wiko Peshagan en 2013. Elle a été une préposée
aux bénéficiaires appréciés de ses collègues et par la clientèle pour son implication professionnelle et sa délicatesse. On l'appelle affectueusement « Teuteux ». Les gens apprécient sa façon calme et posée d'accomplir les tâches. Assidu, autonome, organisé et sa douceur sont des qualités qui auront marqué le passage de Marie-Louisa au foyer. Pour terminer, soulignons son implication importante pour ces années de dévouement professionnel. Son passage fut remarquable par sa passion pour le service aux clients, son sens de l'organisation, sa sensibilité et sa loyauté nous manqueront énormément. Inotagwegan Washat Makmaliutenam tient à te remercier pour toutes ces belles années au service de notre communauté. Tjanishkumatnan. J'inviterai maintenant à venir se joindre à nous Madame Sandra Boily, retraitée de Wawitstoun depuis 2021. Sandra Boily a exercé à titre d'infirmière aux soins à domicile à Maliotenam pendant près de 16 ans. Un poste pour lequel elle a été fidèle pendant toutes ces années. Membre de l'Ordre depuis 1989, son expérience et sa facilité à s'adapter à la culture lui ont permis de gagner une confiance absolue de sa clientèle. Le temps a passé, les années ont défilé et les jours de travail se sont écoulés. Il y a eu des familles et des patients avec lesquels elle a souvent partagé l'inquiétude, la tristesse d'un départ, mais aussi la joie quand la situation s'améliorait. Ces moments sont des souvenirs importants qui resteront gravés dans le cœur de plusieurs personnes. Il y a dans cette profession quelque chose d'exceptionnel qui révèle de l'humain avec un grand H et qui se retrouve dans les compétences d'écoute et de partage, dans l'amour du métier et dans l'amour des gens. Sandra est une humaine avec un grand H qui nous manquera énormément. De nature plutôt discrète, Sandra a su dévoiler sa merveilleuse personnalité à ses collègues avec qui des liens d'amitié se sont tissés. Durant toutes ces nombreuses années, tu as pris soin des autres de façon remarquable et exemplaire. Maintenant, il est temps de prendre soin de toi et de tes proches. Pour terminer, soulignons son implication importante pour la santé de nos aînés, sa présence, sa bonne humeur, son respect et ses petites attentions culinaires envers ses collègues nous manqueront énormément. Sandra, un grand merci pour ta disponibilité, ta gentillesse et ton altruisme que le temps n'a jamais altéré. Et Inotagwegan Washat Makmaliutenam tient à te remercier pour toutes ces belles années de service au sein de notre communauté. Tjanishkamatnan. Minatchewihamak, Daniel Fontaine. Daniel a débuté sa carrière au foyer de Chenout en 1999. Dès son ouverture, il était là. Il a été préposé aux bénéficiaires, apprécié par les résidents pour son dévouement et pour les soins apportés à ceux-ci. Il a un talent pour cuisiner inomijum hors du commun, ce qui faisait le bonheur des aînés, à chaque repas concocté par lui. Au premier contact, les gens appréciaient son sens de l'humour. Il aimait raconter des histoires drôles aux aînés. Il disait souvent « Bon », après chaque tâche accomplie, avec satisfaction. Daniel est quelqu'un avec un grand souci de la propreté. Pour terminer, soulignons son implication importante pour le bien-être des aînés. Il fut un préposé avec une approche respectueuse, attentionnée et à l'écoute. Toutes ces belles qualités nous manqueront énormément. Inotagwegan Washat Makmaliutenam tient à te remercier pour toutes ces belles années au sein de notre communauté. Tjanishkamatnan. J'inviterai maintenant Nathalie Fontaine. Nathalie a terminé ses études en 1990. C'est donc plus de 30 années d'expérience qui viennent de marquer le parcours de cette infirmière, issue de la communauté de Washat Makmaliutenam. Elle représente une fierté et une référence pour les membres de celle-ci. Nathalie a travaillé dans différents secteurs de Wawitstoun, que ce soit au niveau des services courants, de la périnatalité, de la coordination des soins. Elle en a donné des soins à la communauté. Il y a aussi un certain temps où Nathalie partait faire la garde à Pessamit.
la fin de semaine, elle revenait faire sa clinique le lundi matin. Nathalie a toujours eu un bon lien avec sa clientèle de Maliotenam, où tout le monde la connaît. Les gens venaient la voir au dispensaire lorsqu'ils avaient besoin d'un conseil et elle savait toujours comment les rejoindre. Elle a aussi été faire quelques années comme infirmière à Shefferville avant de revenir en octobre 2020 en tant qu'infirmière COVID pour Wahwegiton. Quel gros défi juste avant une retraite bien méritée. Depuis, Nathalie continue d'offrir son aide à la clinique de dépistage de Maliotenam. Il faut croire que le feu sacré de l'infirmière est plus ardent que l'appel au repos et au répit, même si celui-ci est amplement mérité. Ce qui caractérise Nathalie, c'est son franc-parler. En effet, avec elle, on a l'heure juste. Elle ne passe pas par 4 chemins pour dire la vérité. C'est une personne franche qui sait défendre son point de vue et s'assure que la situation est juste pour tous. Malgré cela, Nathalie est une personne, somme toute, réservée. Elle a un sens de l'humour et un sens de la répartie qui font d'elle une personne unique. Inotagwegan Washat Mak Maliotenam tient à te remercier pour toutes ces belles années au sein de notre communauté. Tchaneshkemetnan. Amina Chewihamuk, Denis Vachon. Denis a débuté sa carrière comme préposé de nuit au foyer de groupe Pichmous. Quelques années plus tard, il a pris une pause de son travail avec les jeunes afin de compléter ses études en éducation spécialisée. Avec ce bagage scolaire, il retourne travailler au foyer et devient chef d'unité quelque temps après. Il passe quelques années avec les jeunes. Ensuite, il décide de traverser la rue de Quin et poursuit sa carrière au centre de santé en tant qu'intervenant auprès des adultes. Il y occupe alors divers postes, tels qu'intervenant aéro et intervenant maladie Huntington. Il a terminé sa carrière au centre de santé en tant qu'intervenant à l'aide à la vie autonome. Denis a toujours été une personne de bonne humeur et d'agréable compagnie. Il aimait avoir du plaisir au travail, tant avec ses collègues qu'avec sa clientèle. Il se distinguait par son humour plutôt moqueur, mais évidemment toujours sans méchanceté. On pouvait compter sur son côté humain, son empathie et son honnêteté lors de conversations. Tous l'appréciaient. Tous pouvaient se tourner vers lui en cas de besoin, ce qui arrivait très souvent. En réunion, il amenait toujours un aspect auquel personne n'avait pensé ou constaté. Il avait le don de créer un bon esprit d'équipe, et ce, peu importe le titre qu'il occupait. Au foyer Pichmous, les éducateurs aimaient travailler avec Denis, car ils se sentaient en sécurité. Lorsqu'ils travaillaient sur le plancher avec lui, il n'y avait presque pas de crise. Denis démontrait une grande capacité d'ouverture et pouvait facilement dédramatiser les situations. Il avait une grande facilité à créer des liens avec sa clientèle, tant que jeune qu'âgé. Il était beaucoup apprécié des gens. Avec le temps et l'expérience, Denis devient tellement un bon communicateur, un bon orateur, qu'un peu plus tard dans sa carrière parallèle à sa carrière officielle, on le demande pour animer les différents événements tels que Party de Noël, les ateliers, les journées spéciales thématiques, etc. Il prendra tellement d'expérience dans ce domaine que, comme vous le savez tous, il est devenu animateur à la radio après sa retraite officielle. Nous te souhaitons une retraite remplie de réussite à la hauteur de tes attentes, Denis. Inutagwegan Washat Mak Maliotenam tient à te remercier pour toutes ces belles années au service de notre communauté. Maintenant. J'inviterai maintenant Mme Sylvie Volant. Sylvie a débuté sa carrière au foyer Weko-Peshakan en 2005. Elle a été une auxiliaire familiale appréciée par ses collègues de travail et par la clientèle pour son implication professionnelle et son écoute exemplaire. Son rire contagieux nous invitait à se joindre à elle lorsqu'elle nous racontait ses histoires abracadabrantes. Sylvie a toujours aimé s'impliquer dans diverses activités au foyer, soit dans des accompagnements de voyages organisés ou des fêtes diverses. Efficace, énergique, aidante, loyale et fiable sont quelques-unes des qualités qui auront marqué le passage de Sylvie au foyer. Pour terminer,
Soulignons son implication importante pour ses années de dévouement professionnel auprès de notre clientèle. Sa bonne humeur et son rire contagieux nous manqueront énormément. Inutagwegan Washat Makmalyutanam tient à te remercier pour toutes ces belles années au service de notre communauté. Tjanishkametnan. Année Chewi Hammoud, Madame Germaine McKenzie. Germaine a débuté sa carrière à Wawinichitown en 1991, où il y a passé sa carrière. Elle a été une intervenante communautaire appréciée par ses pairs pour ses idées et ses connaissances. Germaine a beaucoup de connaissances et elle adorait les mettre à profit pour le mieux-être de la communauté. Elle a également instauré différentes collaborations avec des organismes partenaires, notamment dans le but d'améliorer la qualité de vie des femmes Innu et de leurs familles. Elle a un sens de l'organisation et un souci du détail hors du commun. Au premier contact, les gens apprécient l'écouter partager ses connaissances, elle qui a de bonnes qualités d'oratrice. Étant une bonne communicatrice autant à l'oral qu'à l'écrit, elle a su contribuer à sa façon à améliorer l'offre de services offerte à la population. À son départ, ses collègues s'entendaient pour dire qu'elle avait à cœur le mieux-être de la communauté et qu'elle avait une grande force au niveau de la rédaction et de la planification communautaire. Elle aimait sensibiliser les nouveaux employés aux réalités autochtones et était fière de sa profession qu'est le travail social. Pour terminer, soulignons son implication importante pour certains grands projets comme le plan de santé, le protocole de crise ainsi que l'adaptation de la formation en intervention auprès des personnes suicidaires, déclinaison autochtone. Elle aimait partager ses connaissances et sentir qu'elle faisait la différence pour les personnes qu'elle côtoyait dans son travail. Son sens de la planification et sa richesse nous manqueront énormément. Inutagwegan Washat Makmalyutanam tient à te remercier pour toutes ces belles années de service au sein de notre communauté. Tjanishkametnan. Emina Chewihamak, Anne Rock. Anne a débuté sa carrière à Itum pour les services communautaires Wawinichitown en 2006, c'est-à-dire depuis ses tout débuts. Elle a été une intervenante en toxicomanie appréciée par ses collègues intervenantes ainsi que par ses clients aux prises avec des problématiques de dépendance. Elle était reconnue pour son humour et son dévouement pour la clientèle. Anne a toujours été déterminée à trouver des solutions pour aider ses clients ainsi que la communauté, et c'est ce qui faisait d'elle une intervenante hors du commun. Avec les années, Anne a développé une expertise en ce qui concerne les 12 étapes et la connaissance des ressourcements en toxicomanie. Elle a même développé son propre répertoire des ressources, un boîtier qu'elle conservait dans son bureau contenant des fiches informatives qu'elle s'était faites, outils qu'elle utilisait encore dans les dernières années de sa pratique. Son expertise était reconnue par ses pairs qui se référaient à elle pour avoir ses précieux conseils et bénéficier de sa sagesse. C'était parfait pour Anne, car elle adorait transmettre ses connaissances aux autres, que ce soit ses collègues, ses clients et les membres de la communauté. Elle utilisait avec confiance les différents médiums de communication comme la radio et les capsules web. Anne est également connue comme étant une passionnée de la nature. La connexion avec le Nuu-chimut est importante pour elle et il y séjourne dès que l'occasion se présente. Pour elle, le territoire est synonyme de bien-être et la guérison passe par la nature. Anne a un cœur en or. Au premier contact, les gens apprécient sa chaleur et son écoute. Elle se démarque par sa simplicité, son empathie et son humour. Elle est proche des gens, sociable et authentique, ce qui fait d'elle une collègue agréable à côtoyer, ainsi qu'une intervenante qui a la capacité de mettre à l'aise les personnes les plus vulnérables. Elle a laissé sa marque dans l'équipe des services communautaires et disait souvent être fière de l'évolution du secteur au fil du temps. Elle a inspiré toute une génération d'intervenants et pour cela, elle manquera à ses collègues. Pour terminer, soulignons son implication dans le développement des services en toxicomanie pour la communauté.
Elle fut déterminée à améliorer la qualité de vie des personnes qu'elle a aidées. Son dévouement et son sens de la communauté nous manqueront énormément. Et Inutagwegan Washat Makmalyutenam tient à te remercier pour toutes ces belles années au service de notre communauté. Tchanishkametnan. J'inviterai maintenant M. Sylvain Podo-Valant. Podo a débuté sa carrière pour ITUM au service communautaire en 2010. Il a été un intervenant pour les pensionnats indiens, apprécié par ses collègues et par la clientèle pour sa chaleur et son dévouement. Podo a été très impliqué au niveau de la cause des ex-pensionnaires, ayant été lui-même élève du pensionnat. Il a grandement contribué à l'élaboration des services pour cette clientèle. Son côté humain et empathique a permis toutes ces années à de nombreux membres de la communauté de se sentir supportés et de pouvoir mettre des mots sur les traumatismes qu'ils ont vécus étant enfants. Podo s'est toujours fait un devoir d'éduquer et d'enseigner aux gens qu'il côtoie sur les réalités historiques des pensionnats indiens, le tout dans une approche basée sur le respect et la réconciliation. Il a un savoir hors du commun. Au premier contact, les gens apprécient sa chaleur et son côté rieur. À chaque échange avec lui, ses collègues et ses clients se sentaient importants à ses yeux. Il termine chaque discussion en disant « Je t'embrasse ». Comme quoi, il est proche des gens et c'est important pour lui de le démontrer. À son départ, Podo a su laisser sa marque au sein des services communautaires et de Wawitchitun. Il a sensibilisé ses collègues et ses partenaires aux réalités intergénérationnelles des pensionnats indiens et il a permis à de nombreux ex-pensionnaires de pouvoir verbaliser les moments les plus difficiles de leur vie. Il n'a pas eu un travail facile, mais il a réussi avec brio à améliorer les conditions de vie des personnes qu'il a aidées. Pour terminer, soulignons son implication importante dans la vie communautaire de Washat Makmalyutenam en participant dans différents projets d'envergure comme la fondation du festival Inonogmu, la conception d'un livre, le rassemblement des aînés ainsi que le colloque Pagatakan. Son dévouement et sa bonne humeur nous manqueront énormément. Et Inutagwegan Washat Makmalyutenam tient à te remercier pour toutes ces belles années au service de notre communauté. Tchanishkametnan. Emina Chewihamuk, des anges volants. Des Anges a débuté sa carrière comme jardinière, aide-professeur, à l'école de Malyutenam de 1970 à 1979. Elle a ensuite travaillé au CPE de Malyutenam en 1998. Elle a poursuivi son parcours comme aide-éducatrice au programme PAPEN en 2000 jusqu'en 2006. Au moment où elle est devenue éducatrice pour le programme PAPEN, Kausen Metat, jusqu'en juin 2020. Elle a œuvré et consacré sa vie pour les enfants. Des Anges a été une éducatrice appréciée autant par les enfants en bas âge que ses collègues de travail pour son dévouement, son implication et son amour des tout-petits. Madame Des Anges est estimée par sa famille, ses anciens collègues qui, pour la plupart, étaient des membres de sa famille et bien sûr des enfants. Lorsqu'elle croise ces derniers, même s'ils ne fréquentent plus le programme Kausen Metat, elle prend le temps de s'arrêter et de leur parler pour prodiguer des bons conseils sur leur attitude et comportement avec les autres. C'est important pour elle. Des Anges est une personne pieuse et pratiquante. La religion a une grande importance dans sa vie. De plus, un de ses grands rêves est de pouvoir aller à Rome, ce qu'on lui souhaite de réaliser un jour. Ses passe-temps préférés sont les casse-têtes, le bingo, la lecture et regarder les sports à la télé comme le hockey, le tennis, le curling et les Jeux olympiques. Elle adore participer au rassemblement des aînés et passer du temps dans le nujmet et la nature. Elle est d'un calme et d'une patience hors du commun. Au premier contact, son énergie positive séduit les enfants. Dans son travail, elle utilisait autorité et discipline avec douceur et amour. Des Anges faisait bien rire les enfants, car lorsqu'il parlait des personnages connus, des tout-petits, elle disait «
De qui il parle? Je les connais pas. Elle disait ne connaître que Pocahontas. Le patois qu'elle utilisait souvent, c'est « Eh, tabouais ». Sa contribution à l'apprentissage et l'enseignement de ses petits amis était une passion et une priorité tout au long de sa vie professionnelle. Ce qu'elle aimait enseigner sont des bonnes valeurs comme le Inoemun, le partage et l'entraide. Sa vision, ses passions, sa bienveillance, son écoute et ses conseils précieux pour les enfants nous manqueront beaucoup. Inutawaigan Uashat Mak Maliotenam et les services communautaires tiennent à te remercier pour toutes ces années de service au sein de notre communauté. Tchanishkametnan. Nous sommes rendus à la dernière présentation de retraités de la soirée qui est un peu spéciale pour nous. Nous avons aussi des retraités qui nous ont quittés, mais qui ont aussi quitté la vie. Et on tenait à souligner et à rendre hommage à un de nos employés d'Inutawaigan. Je demanderai à Mme Armandine de venir nous joindre à l'avant, s'il vous plaît, pour recevoir l'hommage pour M. Bruno Jourdain. Pour moi, c'est la première fois que je souligne un départ ainsi. C'est important pour nous de le faire. On a demandé à Armandine si elle acceptait, puis elle a accepté d'être là, puis on apprécie vraiment. On sait que c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais je pense que c'est important de savoir, de recevoir ce qu'il aurait reçu s'il avait été ici avec nous. Je pense qu'il est, à quelque part, il est là. Et c'est circonstanciel. Toute sa famille aussi est ici. Oui, à travers le temps, oui, effectivement, c'est un organisateur, puis je pense qu'il s'est organisé pour que ça se passe comme ça aussi. Inutawaigan Uashat Mak Maliotenam souligne aujourd'hui les années de service de feu Bruno Jourdain, qui a été à l'emploi pendant au moins 26 ans. Il a été animateur, coordonnateur, directeur et responsable aussi de l'Association du hockey mineur de Uashat Mak Maliotenam. Bruno a été un pionnier dans le développement du sport et loisirs de notre communauté. Il a été impliqué dans les ligues de baseball, de hockey et des tournois de golf. Il a œuvré dans plusieurs autres organismes de la région, tels que le tournoi provincial de volleyball et l'Association du hockey mineur de cette île et plusieurs autres. Il a travaillé dans l'organisation de la classique Inno Open et aux Jeux interbandes. Il a été impliqué dans plusieurs tournois de hockey mineurs et adultes et dans des tournois de balle molle. Il a même été arbitre dans plusieurs sports. À la fin de sa carrière, il est même revenu à son premier emploi, qui était en 1985. Il est venu travailler chez Itum quelques mois, puis il était chauffeur d'autobus. Et donc, à la fin de sa carrière, il est revenu comme chauffeur d'autobus. C'est une personne qui a travaillé avec passion. Il ne comptait pas ses heures de travail. Il était disponible pour aider les personnes qui avaient des projets pour amuser les jeunes et les adultes. Dès qu'il s'agissait d'offrir un service aux jeunes, Bruno était toujours disponible pour apporter sa contribution. Il a été dévoué pour l'avancement de la cause des enfants de la communauté. Il a été en support auprès des autres communautés également qui avaient besoin de conseils ou d'une aide pour l'organisation de leurs activités. Il a été chef de mission pendant plusieurs années pour la délégation de Uashat Mak Maliotenam. C'était une personne de confiance. Il a été impliqué dans l'organisation nationale du hockey EDN, l'équipe du Nord et de l'Est pour les équipes de hockey masculin et féminin. C'était un homme qui aimait taquiner. Il avait un sens de l'humour. Avec lui, personne ne s'ennuyait. Il était perfectionniste. Il avait le souci du détail. Lorsqu'il organisait des événements, nous étions certains que rien n'allait manquer. Il aimait le sport et prenait cela au sérieux. Et il avait un esprit très compétitif, pour ne pas dire autre chose. Monsieur Jourdain était un homme de famille. Il a été un père dévoué à ses enfants et ses petits-enfants, ainsi que son amoureuse Armandine.
Son épouse et lui ont été un couple très uni et ils ont été impliqués ensemble dans plusieurs projets initiés par Bruno. Bruno passait une grande partie de ses vacances d'été en pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré. Il aimait la vie communautaire avec les autres. Aujourd'hui, nous savons qu'il repose en paix, qu'il nous a quittés avec le devoir accompli pour toutes ces belles réalisations. Malgré son absence, il continue à inspirer d'autres personnes dans l'organisation ou d'ailleurs qui, à leur tour, donnent leur temps à la jeunesse. Tjanishka maintenant, Bruno, Tandewateng. Ça complète l'hommage pour nos retraités, pour le gala des retraités d'Itum. Nous vous remercions tous d'être présents ici ce soir, d'avoir pris ce temps-là et on vous souhaite une très bonne retraite. Cipritwa